Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper de corriger les activités 1 et 2 du chapitre 4F qui parle de résistance et de loi d'Ohm. Donc, que constate George Ohm lors de ses expériences sur les métaux? Eh bien, en utilisant différents métaux, il constate que certains métaux conduisent mieux que d'autres. Ils ne sont pas tous équivalents au niveau de la conduction électrique. Bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on appelle la résistance électrique et en quelle unité l'exprime-t-on? Alors, la résistance électrique, c'est ce qu'on décrit comme étant la capacité d'un métal, ou d'un isolant même, à s'opposer au passage du courant électrique. On mesure cette résistance en ohms, et on va utiliser une lettre grecque oméga pour symboliser cette unité. Hein. Donc, par exemple, les tensions électriques se mesurent en volts, symbole grand V, la résistance se mesure en ohms, symbole oméga. Donc maintenant, si on compare la résistance du fil de cuivre à celle du fil de titane, on se rend compte qu'elles sont différentes, hein, et que la résistance du fil électrique de cuivre est 10 fois plus faible que celle du fil de titane, hein, puisque dans l'exercice, on vous dit que le fil de cuivre a environ 1,8 ohms de résistance, et le fil de titane 22,1. Donc, effectivement, il y a une vraie différence entre ces deux métaux, et le courant qui va passer dans un fil de cuivre va être beaucoup plus important que dans un fil de titane, puisque le fil de cuivre va s'opposer beaucoup moins au passage du courant. Donc c'est assez cohérent avec ce qu'on a vu dans les précédents circuits aux questions 1 et 2. Enfin, quel dipôle est spécifiquement utilisé pour sa résistance électrique? Alors, le dipôle qu'on utilise habituellement pour sa résistance électrique s'appelle une résistance. Alors, c'est le nom qu'on utilise, c'est aussi le nom de la valeur numérique de sa résistance. Donc c'est un petit peu un mélange. Normalement, on peut parler en toute rigueur on devrait parler de conducteur ohmique ou de résistor. Euh, dans la pratique, en électricité, on parle de résistance. Et le mot anglais, c'est résistor. Donc là, effectivement, les Anglais utilisent plutôt résistor. Et ces composants peuvent avoir des formes très différentes. Donc là, ce que vous avez à l'écran, ce sont des résistances les plus standards. C'est assez ancien comme technique de fabrication. Et on en trouve encore dans plein de composants, plein de circuits électroniques standards. Mais néanmoins, avec l'avènement des téléphones portables, des ordinateurs portables, etc., on a voulu miniaturiser ces composants et on a réussi à fabriquer des composants beaucoup plus petits, toujours des résistances, hein, toujours des composants qu'on va utiliser pour leur valeur de résistance, mais cette fois-ci dans des toutes petites boîtes. Pour vous donner une idée de la taille de ces composants, par exemple, c'est ceci. Le composant ici est posé sur le doigt et on voit qu'il est extrêmement petit, sachant qu'il existe des composants encore plus petits que cela. Et une résistance peut être aussi de 30 cm de long, hein, sans problème. Ici, vous avez une grosse résistance qui sont utilisées quand il y a beaucoup de courant qui passe à travers. On va faire de très grosses résistances parce qu'une toute petite résistance comme celle qu'on a vue au début, si on fait passer beaucoup de courant, elle va en fait se détruire sous l'effet du passage du courant. Donc la taille d'une résistance ne veut rien dire sur sa capacité à avoir une petite ou une grande résistance, une petite ou une grande valeur de résistance. Bien, alors, activité suivante. Donc, on va faire le schéma électrique du montage. Donc, dans le montage, on observe que l'on a en haut un générateur de tension variable. Ensuite, on part du générateur et on va aller dans un appareil où on rentre par la borne rouge A et on sort par la borne COM. Il s'agit ici d'un ampèremètre qui est monté le long du circuit à la place du fil. Tout le courant passe dans l'ampèremètre. Ensuite, on a un fil noir qui relie la sortie de l'ampèremètre à la résistance. Et enfin, un dernier fil noir qui relie la sortie de la résistance à la sortie du générateur. Enfin, on va placer en parallèle, en dérivation par rapport à la résistance, le voltmètre avec la borne plus ici et un fil rouge de ce côté et la borne COM et un fil noir de l'autre côté. On va ensuite s'intéresser à la résistance, donc du résisteur.
résistor, ici, on nous dit qu'elle vaut 22 ohms. C'est marqué dans le texte. Comment va évoluer l'intensité du courant lorsque la résistance va être parcourue par une tension toujours plus grande? Donc si on fait évoluer la tension et qu'on l'augmente, on voit que d'après le tableau, le courant augmente aussi. Donc les deux augmentent en même temps. Si on reprend le tableau et qu'on calcule pour chacune des colonnes le rapport entre la tension et le courant, on trouve les valeurs suivantes, aux environs de 22 ohms. La moyenne vaut 21,7 et on observe que le rapport entre U et I est à peu près le même, il est à peu près constant pour toutes les colonnes. Et cette valeur, 21,7, correspond à peu près à la valeur de la résistance qu'on a utilisée pour faire l'expérience. Alors, est-ce que ce tableau de mesure traduit une situation de proportionnalité? Et on va voir que, dans le cas qui nous intéresse, lorsque deux quantités sont telles que le rapport, la division en fait, entre les deux quantités est toujours la même, alors on a affaire à une situation de proportionnalité. On observe en fait que le courant et la tension sont proportionnels entre eux. Voilà, donc on a fini cette deuxième activité et la suite du cours va consister à continuer à travailler là-dessus en répondant à un certain nombre de questions. Donc je vais vous demander de faire d'ici la fin de la semaine les exercices de la page 4 et l'exercice 12, page 5. Voilà. Et si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je reviendrai dessus et je vous répondrai à travers les commentaires en dessous de la vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.